gouvernement d'Alexander De Croo est-il de centre-droit ou de centre-gauche? Réussit-il à faire la synthèse entre, d'un côté, l'essor de l'économie, la santé des entreprises, et de l'autre, la protection de ceux qui y travaillent et une répartition plus équitable des richesses? Ces questions, nous les avions reléguées au second plan pendant plus de 2 ans. L'urgence était à la gestion de la Covid-19, la question sociale était donc entre parenthèses. Il faut dire que notre économie était en partie gelée. Et pourtant, même pendant cette période-là, c'est bien l'action politique du gouvernement fédéral, de l'Union européenne, de la région, des communes, qui a permis d'accompagner la crise. Et si ça n'a pas fait débat, c'est parce qu'il y avait chez nous un relatif consensus sur le rôle protecteur et correcteur que doivent jouer les pouvoirs publics. Alors maintenant que l'économie n'est plus sur le bouton pause, que nous devons affronter d'autres difficultés, la hausse du prix de l'énergie, les tensions sur les marchés des céréales, cette question sociale, elle nous revient en pleine figure. Ce sont, par exemple, les actions syndicales en faveur du pouvoir d'achat qu'on a pu voir aujourd'hui et qui vont se répéter dans les semaines à venir. C'est le débat sur une éventuelle réforme fiscale avec des ballons d'essai et des positionnements des différents partis de la majorité. C'est aussi le financement des services publics. On parlait hier, par exemple, du financement de la police fédérale. Alors on est donc bien en droit de la poser, cette question. En matière de politique fiscale, d'économie, de social, de quel côté la coalition d'Alexander De Croo penche-t-elle? Ce matin, le gouvernement a par exemple présenté une réforme des congés maladie de longue durée. Plus question de rester absent sans jamais rendre de compte. Alors ça concerne évidemment les salariés sous contrat à durée indéterminée. Ce salarié absent recevra à l'avenir un questionnaire. On lui suggérera de reprendre le travail dans des formules allégées, à temps partiel par exemple. Mais s'il refuse de répondre, s'il refuse de jouer le jeu, on le sanctionnera financièrement. L'entreprise qui compte un grand nombre de malades longue durée dans ses rangs s'exposera elle aussi à des sanctions financières. Alors, est-ce de droite ou est-ce de gauche de prévoir ce mécanisme de sanction? Probablement ni l'un ni l'autre. C'est juste s'assurer qu'un phénomène en pleine expansion reste sous contrôle et qu'on est bien en mesure de combattre les abus de ceux qui tentent de profiter du système en s'abritant derrière le secret médical. Parce qu'aujourd'hui, il y a en Belgique plus de 500 000 travailleurs en congé maladie depuis plus d'1 an. Et que ça pèse évidemment lourd dans les comptes de la sécurité sociale. Alors il n'y a pas de doute qu'un très grand nombre de ces travailleurs sont réellement malades et dans l'incapacité de travailler. Et ce qui rend la mesure équilibrée, c'est-à-dire à la fois de droite et de gauche, c'est qu'on va aussi sanctionner les entreprises qui ont un taux anormalement haut de malades, parce qu'on connaît tous des entreprises ou des services qui sont des usines à burn-out et qu'il est temps qu'on s'attaque au problème. Cette réforme, elle est sans doute importante, mais ce n'est pas la plus importante et c'est sans doute pas la plus compliquée à mettre en place. Parce que ce qu'on attend maintenant de l'équipe d'Alexander De Croo, c'est de nous dire comment elle va améliorer le quotidien des citoyens et les protéger de la menace d'une crise économique. À ce stade, on ne voit pas très clair sur la direction que prendra le gouvernement et probablement que parler d'une politique de centre-droit ou de centre-gauche ne sera pas l'essentiel de la question. Ce que le citoyen sait, en revanche, c'est que cette question du social et du pouvoir d'achat, c'est le cœur de la politique. C'est ça ce qui l'intéresse dans la politique. Et il n'y a plus d'échappatoire. Ce débat, on y arrive maintenant.